Mais j'ai du mal à dire non, il n'est pas un avant-centre, parce que pour moi, il est aussi un avant-centre. Oui. En fait, il y a deux questions qui sont différentes et auxquelles on n'apporte pas la même réponse. On nous a demandé juste une question. Hein. Quel est le meilleur poste de Mbappé? Oui. C'est ça un peu la question, Vincent. À quel poste il est plus utile à l'équipe de France? Oui. Les deux se rejoignent un peu quand même. Eh ben non, pas forcément. Est-ce que tu préfères, Bertrand, Mbappé avant-centre et Barcola ailier gauche, ou est-ce que tu préfères Mbappé ailier gauche et Kolo Muani avant-centre? Mais ça peut être Marcus Thuram jusqu'à prendre le contrat. Ou le Marcus Thuram de l'Euro. Marcus Thuram qui marque. Ou le Marcus Thuram de l'Euro. Ah oui, d'accord, mais mais la mauvaise foi incarnée, c'est-à-dire qu'il n'était pas là pendant 3 semaines, mais pendant 3 mois. Et le Marcus Thuram qui marque à tous les matchs de l'Inter Milan. On l'a pas vu en équipe de France encore. Ah ouais, bon. Et Barcola, on l'a beaucoup vu en équipe de France. Plus. Déjà en peu de temps, on l'a plus vu. Ah oui, donc sur les. Je peux te poser une question, Vincent? Un peu plus. Je peux te poser une question? Non, mais je veux dire, c'est que c'est aussi un avant-centre et. La réponse, il n'est pas un avant-centre, j'ai un petit peu de mal avec, parce qu'en plus, il va l'être de plus en plus. Ah, mais ça, c'est le sens de l'histoire. Et tu parlais de Thierry Henry. Thierry Henry, je me rappelle que j'étais au match, à partir de Fiorentina-Arsenal, en novembre 99, il est devenu avant-centre. Voilà. Il avait 22 ans. Donc voilà, on devient avant-centre et il va devenir avant-centre. Vous êtes président, mais pas président de la Ligue, mais vous acceptez le débat démocratique. Une audience est demandée à Nabil. Je me demande bien ce que lui en pense et là où il se sent le plus à l'aise, même s'il va dire qu'il est prêt à jouer n'importe où, entre guillemets. Il ne peut pas dire qu'il n'est pas avant-centre alors qu'il joue à ce poste-là au Real. Oui, mais là, c'est pas il a déjà fait pire, mais bon, là maintenant, il ne peut pas le dire. C'est l'album de la maturité. C'est sûr qu'il avait demandé Lewandowski pour jouer en pointe et mettre Lewandowski à gauche au Paris Saint-Germain. Mais bon, bref, passons. Non, mais c'est comme pas un mauvais argument. Non, mais là, il joue avant-centre au Real. Mais c'est pas la question. Mais par défaut, mais on sait très bien que c'est d'autres. C'est quand même pas le seul. Attends, mais j'ai une question. Continue, Nabil. Bon, moi, je suis d'accord avec Bertrand quand il dit tu peux pas faire l'équipe autour de Barcola, même si il est en train de monter en puissance. Si tu estimes que c'est ton meilleur joueur, donc tu dois le mettre dans les meilleures conditions. Est-ce que Zidane, Platini ou tous ceux qui ont marqué l'histoire du football français, on les aurait mis dans un poste où ils peuvent jouer, où on les a mis dans le poste je suis fier d'être d'accord avec toi, Nabil. Je suis assez fier. Je suis pas du tout d'accord. Je te demande. Je peux te répondre déjà avec Platini pour commencer. Ouais. C'est que Platini, parfois, il a joué avant-centre. Et on ne s'est jamais posé la question, est-ce que Platini est seulement un numéro 10? Est-ce qu'il est seulement un avant-centre? Alors qu'en étant numéro 10, il a été 3 fois meilleur buteur de la Serie A. Bon, prenons Messi, Ronaldo, qui sont les contemporains de Mbappé. Zidane, il n'a pas toujours joué axial en équipe de France, il a souvent joué. Jacques Santini a mis sur un côté. Mais dans un 4-4-2 sur un côté, et il n'y a pas que Jacques Santini. Il a parfois joué sur un côté, il n'a pas joué comme numéro 10 axial tout le temps. C'est surtout à la Coupe du Monde 2006 qu'il a joué axial. Oui, mais c'est pas des postes. Contre-exemple la règle. C'est pas des postes qui ont impacté leur rendement. Pour le coup, mais parce que c'est une question d'animation. Parce que tu es sûr que Mbappé, ça va impacter son rendement. Pour moi, Mbappé, regarde, je vais être direct. Je ne vais pas faire perdre de temps à qui que ce soit autour de la table. Je vais vous dire les choses cash. Moi, quand je le vois avec le Real, bon, déjà, j'aime pas sa manière de jouer devant, mais bon, bref, c'est une histoire. Il va faire des stats et tout. Ça devient un joueur normal, mais évidemment, c'est un grand joueur. Il va mettre des buts. En revanche, quand je le vois là où il a fait sa légende sur le côté gauche, je ne vois pas un joueur normal ou un très grand attaquant, je vois un extraterrestre. Je vois un extraterrestre. Mais je suis d'accord avec toi, mais c'est les deux. Je dis juste qu'il peut jouer les deux. Que tu parles de Thierry Henry. Mais là, on demande de trancher. Bien sûr qu'on est d'accord qu'il peut jouer avant-centre et il va le faire. Mais s'il faut choisir, moi, j'ai pas le même regard. Pierre Clément. Merci. Pierre Clément. Merci. Moi, j'aimerais vraiment un petit peu qu'on respecte le football et qu'on arrête. Pourquoi on respecterait pas le football ici? De construire des équipes autour de Kylian Mbappé. C'est pas ça le foot. C'est pas pour ça qu'on kiffe le foot. On aime le foot parce qu'il y a un coach qui a une idée tactique et qui va mettre ses joueurs en fonction des qualités de chacun. Mbappé, il n'est pas tout seul dans l'équipe. Il n'est pas tout seul, mais a priori, on a construit l'équipe autour de lui. Ça ne va pas en fait. Quand on construit l'équipe autour de lui, il défend pas, il attend que ça se passe et il attend le ballon. Non, mais là, tu es en train de régler les comptes du Paris Saint-Germain. Là, on parle globalement. Excuse-moi, il a quand même passé 7 saisons. C'est le truc qu'on lui reproche du PSG. C'est l'équipe où il a maintenant, vous me dites que c'est un numéro 9. C'est pareil en équipe de France. Je suis d'accord avec Vincent. Si Barcola, il est en feu en ce moment et que Mbappé peut jouer numéro 9, on met Mbappé en numéro 9. Faut arrêter. Donc il s'adapte à Barcola. Donc en fait, on fait plus l'équipe pour Mbappé. Il s'adapte à l'équipe. Mbappé, il est là. Il s'adapte à l'équipe. Mais tu parles de mauvaise foi quand même et en maître. Donc ça, je l'école, je suis allé moins loin. Je te l'accorde. Mais quand même, Kylian Mbappé, tu penses qu'il y a un meilleur avant-centre que lui en équipe de France actuellement? Ah non. C'est ça la vraie question. Non, je ne pense pas qu'il y ait un meilleur avancement. En tout cas, je suis pas certain. Mais en revanche, ce dont je suis absolument certain, c'est que la marge qu'il a dans le rétro, avec le deuxième ailier gauche, elle est énormissime. Même si j'ai bien compris que Barcola est à 2 doigts d'avoir du ballon d'or et qu'il a totalement fait arrêter Mbappé. Si la question est de savoir si Mbappé est meilleur que Barcola à gauche, il n'y a pas de question. Plus largement, il n'y a pas de question. Plus largement qu'il est meilleur que Thuram ou Kolo Muani dans l'axe. Dire qu'il joue avant-centre parce qu'on organise l'équipe autour de Barcola, c'est faux. Il joue avant-centre parce que tu organises l'équipe autour de lui.
Moi, je suis pas d'accord avec ça. Et qui n'a pas de meilleure avant-centre que lui. Parce qu'il traverse une période bien sûr, d'interrogation, voire de doute. Oui. Tu poses la même question avec les mêmes ingrédients, les mêmes paramètres, il y a 2-3 ans, là où il marche sur la planète foot. Mais jamais quelqu'un ici oserait dire faut le mettre en numéro 9. Bien sûr. Jamais ici quelqu'un autour de la table. Jamais quelqu'un aurait osé dire il ne sera pas bon avant-centre non plus parce qu'il était bon partout. C'est pas ce qu'on dit. J'ai une question. Parce qu'il y a 3 ans, à la Coupe du Monde 2018, il jouait ailier droit. J'ai une question à vous poser par rapport à cette question. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez regardé de manière, on va dire, soit des résumés, soit les matchs de Mbappé au Real? Moi, j'ai tout regardé. Vous avez tout regardé? Non. Ça n'arrive pas, moi. Comment ça n'arrive pas? Je vais vous faire un constat. Je vais vous faire un constat, mais après on en parle. Est-ce que Mbappé, vous voyez que c'est pas un numéro 9 naturel là-dedans? Voilà. Et est-ce que Hendrix, qui a joué 2-3... Hendrick. Oui, le reste, vous l'avez vu dans votre jeunesse. Ouais, voilà. Hendrick, on se dit, tiens, le mec... Non, mais Mémé, vous n'êtes pas sérieux, là, quand même. Non, mais Mémé, il est rentré une fois à la 90e, une fois à la 88e, il a marqué un but. Et le week-end dernier, il a fait un pointu, il a fait marquer. Mais enfin, là, c'est pareil. Heureusement qu'il a marqué Mbappé, parce que sinon, il fallait mettre la blouse d'avocat pour défendre Mbappé, qui est meilleur que Hendrick. Non, c'est pas... Je dis pas Hendrick meilleur que Mbappé. Je dis juste sur les repères, sur les trucs de jeu. Quand il rentre, il y a beaucoup d'espace. Les matchs sont finis. Enfin, à chaque fois, il y a plus de suspense. Il y avait 1-0 peut-être quand il rentre la première fois. La deuxième fois, il y a 2-0. Il joue 5 minutes. Il y a des espaces. Appel en profondeur. Enfin, c'est plus comme facile à gérer que quand Mbappé fait face à la défense du Betis qui est regroupée. Et là, moi, je trouve qu'il est utilisé un peu contre un. Donc l'analogie, il faut remettre tout ça dans le contexte. Je trouve que Hendrick sera un grand attaquant. Hendrick. Non, mais Hendrick, on ne sait pas encore, c'est un gamin. Bah oui. Non, mais moi, je trouve qu'il n'est pas naturel dans sa manière de se déplacer, je trouve un peu dans sa manière de se connecter avec les autres. Alors, c'est vrai qu'il va chercher des espaces, même sur des espaces réduits, il est capable de faire des différences. De temps en temps, ils ont dit en Espagne, et je suis assez d'accord avec cette définition-là, même si parfois, ils vont trop loin, 9 forcés. Je trouve que c'est une expression qui est bien trouvée à son égard. Alors, pas sa seule solution, mais un truc que moi j'aimerais voir, en tout cas, à terme au Real, on verra si ça arrivera, c'est un 4-4-2 avec... donc ça voudrait dire sacrifier Rodrigo, qui ne le mérite peut-être pas forcément. Non, pas du tout. Mais... Numéro 9 à 2, comme il l'a fait à Monaco avec Germain, avec Falcao. Avec Bellingham ça, je dis éventuellement, ça peut compenser le fait de ne pas exclusivement le retrouver à gauche dans un 4-3-3. Donc vous êtes d'accord pour dire que c'est au moins un avant-centre à 2 déjà? Je pense que c'est une meilleure solution. C'est quand même pas la même chose. Puisqu'on parle des matchs, c'est le dernier match du registre d'avant-centre. Le Betis Séville, d'accord. Oui. Le but qu'il met encore une fois, c'est vraiment un geste d'avant-centre typique, et il est en position d'avant-centre. Bien sûr, donc, il peut le faire. Il sait faire, il est capable de faire. Il fait un appel de 6 mètres. Non, mais tu crois que son histoire, c'est d'être à la limite du hors-jeu comme Pipo Inzaghi là? Tu crois que c'est ça son football, toi? Non, c'est pas son football. On a le droit d'être plusieurs avant-centres, ce sera pas un pivot. Pour un mec qui serait qu'un tout droit, mais s'il n'y a pas Vinicius, il a un gars qui est bon dans l'espace, je trouve qu'il a marqué un but sans espace. Mais c'est pas ce qu'on dit. Mais là, pour le coup, c'est pas ce qu'on dit. C'est peut-être ce que tu imagines qu'on pense. Tu l'as jamais dit ça, toi? Ah, c'est peut-être ce qu'on imagine qu'on pense. Tu l'as jamais dit ça? Ah non, mais retrouve les archives, dépêche-toi, je m'en vais bientôt. T'as jamais dit le sprinter de Bondy? Tu as jamais dit le sprinter de Bondy? Non, mais il peut y avoir des blagues qu'on fait en antenne. Ah non, je parle à l'antenne. Non, mais je parle pas de l'antenne. Franchement, j'ai toujours considéré que c'est un énorme joueur. Mais franchement, tu parles de la panoplie d'un numéro 9. Il y a ce qu'il a fait là contre Betis que je lui ai pas très souvent vu faire, mais j'en prends note. Ouais. Pour moi, c'est un joueur de remise, un numéro 9. Je suis pas sûr qu'il soit très capable de ça. C'est un joueur bon de la tête. Je suis pas sûr que ce soit énormément son registre. Donc, je trouve qu'il a quelques lacunes qu'il n'a pas du tout en ailier gauche. Mais il y a tous les profils. Henry était très mauvais de la tête. 7 buts en équipe de France sur les 50. C'est l'avant-centre en prototype. Il y a plein d'avant-centres. Pour autant, par exemple, Benzema n'était pas au début, puis après, il a progressé. Il a travaillé. Il a 28 ans. T'es pas obligé d'en rajouter, regarde le résultat. Ah oui, dis donc. 85 à 15, mes amis, dans quelques minutes.